On en vient maintenant au débat sur la pilule de troisième génération et manifestement la ministre de la Santé a décidé de prendre ses distances. Nous retrouvons Frédéric Prabono en direct du ministère de la Santé. Frédéric, bonjour. Marisol Touraine veut limiter les prescriptions en France. Oui, d'abord en demandant à Bruxelles de réviser leurs conditions de mise sur le marché pour qu'elles ne puissent plus être prescrites à des femmes qui prennent la pilule pour la première fois. Pas sûr du tout que l'Agence européenne du médicament suive, et puis de toute façon ça prendra des mois. Donc la ministre a annoncé un dispositif en attendant pour durcir les conditions de prescription et qu'elles ne soient prescrites que quand c'est médicalement justifié. Et puis le déremboursement de ces pilules à partir de fin mars va de toute façon faire baisser les ventes. L'autre annonce ce matin, c'est celle des chiffres des effets secondaires de ces pilules. 567 accidents déclarés, toutes pilules confondues, 13 décès et parmi ces 13 décès, 6 avec des troisième ou quatrième génération. Pas de raison de paniquer, concluent les autorités sanitaires. Pas question non plus d'arrêter rapidement sa pilule. Le conseil, c'est d'en parler avec son médecin à l'occasion d'une prochaine consultation. Frédéric Prabono en direct du ministère de la Santé. Merci à vous Frédéric. Effectivement, le gouvernement avait déjà décidé en fin de semaine dernière de ne plus rembourser ces pilules de troisième génération. Ce sera effectif à partir du 31 mars prochain. Alors évidemment, on se demande pourquoi les gynécologues l'ont tant recommandé, y compris à des patientes très jeunes, alors que les autorités de santé ont tiré la sonnette d'alarme dès 2007. L'enquête est signée José Blanc-Lapierre et José Boulestex. Symbole de l'émancipation des femmes, la pilule dans les années 70 est une révolution. C'est formidable. Ce n'est qu'un début. Les premières pilules sont fortement dosées, les femmes leur reprochent de les faire grossir. Alors 20 ans après, quand apparaissent les pilules troisième génération plus faiblement dosées, elles passent de 50 à 20 microgrammes d'estrogène. Certains médecins s'en félicitent et démentent tout conflit d'intérêt avec les laboratoires. Je ne me fais pas l'avocat des troisième générations. J'ai toujours prescrit des deuxième générations en première ligne. Et même en deuxième ligne. Mais quand il y a eu la première pilule de troisième génération qui me permettait de ne donner que 20 microgrammes d'œstrogène, je me suis réjoui qu'elle soit remboursée, parce que c'était une avancée. Des nouvelles pilules de troisième et quatrième génération beaucoup plus chères et remboursées pour certaines à partir de 2009. Mais aujourd'hui, après des études qui montrent qu'elles comportent des risques pour certaines femmes, la ministre de la Santé annonce leur déremboursement. Il lui est, compte tenu du fait que l'ensemble des experts, de manière unanime, considèrent qu'il n'y a pas d'avantage à prendre la pilule de troisième génération par rapport à la seconde, il n'est absolument pas justifié de maintenir le remboursement de ces pilules. En 2007, l'autorité de santé avait demandé aux médecins de ne prescrire les pilules troisième et quatrième génération qu'en dernier recours pour éviter les accidents vasculaires chez les femmes à risque. Ces effets indésirables, certes, sont assez rares. Mais assez rares, est-ce suffisant pour ne rien faire? Je pense que nous devons lancer une alerte. Cette alerte, je pense qu'elle doit se traduire par l'interdiction de ces contraceptifs de troisième et quatrième génération. Rien ne justifie aujourd'hui leur maintien sur le marché. 2,5 millions de femmes prennent des contraceptifs de troisième et quatrième génération, soit la moitié des femmes sous pilule en France actuellement.